Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve, ça fait longtemps quand même, pour une vidéo prono comme tous les samedis matins. Donc on n'a pas fait la semaine dernière vu que c'était les matchs internationaux. Donc on vous a proposé une vidéo sur les matchs internationaux la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de la faire cette semaine pour le match Russie-France. Bon, c'est pas grave. On va reprendre les vidéos prono sur les 5 gros championnats comme d'habitude les samedis. On vous propose ça. Donc c'est parti. Déjà on va commencer comme d'habitude avec la Ligue 1. Donc cet après-midi, tout simplement, il n'y a qu'un match. On peut voir le 31 mars 2018. C'est Dijon FCO qui joue face à l'Olympique de Marseille. En plus, nous, on va y aller, une petite parenthèse. Donc moi, je partirais sur un match nul sur ce match-là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je vais partir sur un match nul. Dijon qui est une très bonne équipe à domicile, on le répète toutes les semaines. Et Marseille qui est quand même relativement solide. Les seules défaites de Marseille depuis le début de l'année, je crois que c'est face à Lyon et face au Paris Saint-Germain. Ouais, Braga aussi en Coupe d'Europe. En gros, dès qu'une équipe elle est un petit peu plus faible que l'Olympique de Marseille, au moins ils ne perdent pas. Donc ça me semble match nul, parce que comme on a dit, à Dijon c'est costaud. À domicile, Marseille, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc match nul, je pense que ça peut le faire. Ensuite, donc il n'y aura pas de match ce soir à 20h. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la finale de la Coupe de la Ligue. C'est pour ça qu'on voit le match du PSG face à Angers. Il a été joué, je crois, il y a à peu près une semaine et demie. C'était un mercredi, ils avaient gagné 2-1. Et on voit que Monaco, eux, vont jouer, je crois, c'est mercredi. Voilà, le 4 avril à Rennes. Donc c'est pour ça que ce soir à 20h, il n'y aura pas de match en même temps que la finale de la Coupe de la Ligue. Donc on va commencer avec la journée, avec les matchs de demain. Voilà, parce que ce sera le dimanche 1er avril avec Guingamp face à Bordeaux. Je pars encore sur un match nul entre ces deux équipes-là. Donc déjà Guingamp, c'est vraiment la chute. On voit bien au classement 14e et Bordeaux 11e. À Bordeaux, je crois qu'il reste sur une défaite 2-0 face à Rennes. Ça remonte 2 semaines précédentes vu que c'était les matchs internationaux. Donc moi je pars sur un nul. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pareil pour moi. Deux équipes totalement en méforme qui vont essayer, je pense, déjà de se rassurer. Puis c'est plutôt important déjà pour Guingamp, donc surtout un match nul. Ok, ensuite ça sera les Stacks de 3 face à l'OGC Nice. Je pars sur une victoire de l'OGC Nice à l'extérieur à 3. Je me souviens au match aller, 3 était parti s'imposer à Nice, mais là je vois Nice s'imposer à 3, c'est mon prono. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je vois plutôt une victoire de 3. De 3 à domicile, ok, qui est vraiment à la limite de la rupture, parce qu'ils sont 18e, il leur faut absolument des points. Mais Nice aussi, ils peuvent accrocher les places européennes, surtout l'Europa League, parce qu'avec des champions c'est mort. Donc pour moi Nice, ils peuvent gagner à 3. Ensuite, ça sera Strasbourg face à Metz. Je pars sur une victoire de Strasbourg aussi, comme besoin de points. Je vous fasse au dernier. C'est une victoire obligatoire pour Strasbourg s'ils veulent rester l'année prochaine en Ligue 1. Donc Strasbourg. Derby en plus, donc Strasbourg. Strasbourg aussi. Ensuite, Caen face à Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Match nul, ok. Moi j'ai mis match nul aussi entre Caen, plutôt bon à domicile. Montpellier, équipe solide. Voilà, ça sent vraiment le match nul. Ensuite, ça sera Lille face à Amiens. Donc on se souvient, le dernier match à Lille, c'était les supporters étaient rentrés dedans. Est à huis clos. Le match est à huis clos. Voilà, on a oublié de dire ça. Bon, peut-être ça va changer dans l'optique de la tête des joueurs, j'en sais rien. Mais bon, je pars sur une victoire de Lille. Ils doivent absolument gagner, sinon c'est directement direction surtout la Ligue 2. Donc ils jouent face à Amiens, un promu, c'est victoire obligatoire quand même pour Lille. Tu te souviens au match aller entre ces deux-là, c'est quand il y a eu la barrière qui était effondrée. Lille gagnait 1-0, ils avaient rejoué le match et je crois que c'était Amiens qui avait gagné après le match qui avait été gagné par Amiens. Donc je pars sur une victoire de Lille. Plutôt un nul pour moi. Amiens est pas mal à l'extérieur. Les deux derniers matchs, c'est un nul à Dijon, une victoire à Nantes, match nul. Ok, ensuite ça sera Nantes face à Saint-Etienne à 17h, parce que tous les matchs en fait sont à 17h à part Guingamp, Bordeaux qui était à 15h. Donc moi je pars sur une victoire de Nantes à la Beaujoire. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi victoire des Nantais. Des Nantais, face à l'AS Saint-Etienne. Ensuite à 21h, ça sera l'Olympique Lyonnais face à Toulouse. Je pars sur une victoire de l'Olympique Lyonnais qui doivent confirmer leur victoire à Marseille. Vraiment, c'est vrai qu'ils gagnent contre les gros. On a bien vu contre Paris, contre je crois qu'ils avaient gagné, non, je sais plus s'ils avaient gagné contre Monaco, je sais plus si c'était la Coupe de France ou le championnat. Ils ont gagné contre Paris, contre Marseille, ils sont partis gagner, donc ils doivent confirmer contre les petites équipes. Toulouse, normalement ça leur portait chez eux s'ils veulent jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, parce que maintenant être qualifié directement avec l'Europa League c'est mort, on a bien vu qu'ils sont fait éliminer, donc une victoire de l'OL. Pareil pour moi. Ok, et pour finir, ça sera mercredi, Rennes face à Monaco. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Match nul, et moi je pars sur une victoire de l'AS Monaco, même si Rennes, vraiment très bon cette année, pour Sabri Lamouchi après les Rennes du club. Voilà, on voit qu'ils sont 5e, c'est vraiment bien. Mais Monaco, ils doivent confirmer, je suis sûr s'ils gagnent encore un ou deux matchs, ils pourront assurer leur seconde place. C'est ça, donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1, on change de championnat, on va aller dans le championnat anglais. Et cet après-midi, donc déjà à 13h30, dans pas longtemps, il y a un Crystal Palace face à Liverpool. Je pars sur une victoire de Liverpool à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur un nul, moi. Sur un nul, ok. Donc Liverpool, n'oubliez pas qu'ils jouent, je crois, en Ligue des Champions mardi ou mercredi, je me souviens plus exactement. Bon, c'est contre Manchester City aussi qu'on parlera après. Ensuite, il y a Watford face à Bournemouth. Je pars sur une victoire de Watford à domicile. Ouais, moi aussi.
Toi aussi. D'accord. Ensuite, ça sera West Bromwich Albion, donc les bons derniers du classement. Ce qu'on peut voir, voilà, ils sont déjà relégués. Ils ont déjà 7 points de retard par rapport à l'avant-dernier. Donc vraiment saison compliquée face à Burnley, qui est une bonne équipe quand même, juste derrière Arsenal, derrière tous les gros cadors quand même de l'APL. Donc 7ème. Donc moi j'ai mis Burnley à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Sur Burnley aussi. Même si Burnley c'est vraiment une équipe costaud à domicile, qui prend beaucoup de points à domicile, c'est peut-être pour ça qu'ils sont vraiment bien classés. À l'extérieur ça va beaucoup moins bien. Mais voilà, ils jouent face au dernier. Ils sont en déroute, West Bromwich, c'est direction la deuxième championship. Donc Burnley je pense, ils peuvent le faire et pourquoi pas dépasser leur objectif. Une très belle saison. Et peut-être leur objectif c'est de dépasser Arsenal et l'année prochaine être en Europa League. Pourquoi pas. Ensuite West Ham face à Southampton, j'ai mis West Ham à domicile. Un match nul pour moi. Match nul, d'accord. Ensuite il y aura Newcastle face à Huddersfield, donc c'est pratiquement kiff-kiff. Newcastle c'est 13ème, Huddersfield c'est 15ème. Je pars sur une victoire de Newcastle, sur leur public ça va les pousser. Et ils vont essayer il leur manque quelques victoires pour assurer le maintien, parce que n'oubliez pas que c'est un promu, je crois ça. Newcastle c'est un promu. Et les deux sont promus d'ailleurs. Ouais, Huddersfield aussi, donc Newcastle voilà, c'est quand même une équipe emblématique de l'APL. Donc il leur faut pas beaucoup de victoires pour se maintenir, donc je pense que Newcastle ça va le faire. Ok. Ensuite Brighton face à Leicester, qu'est-ce que t'en penses? Un match nul aussi. Moi aussi je pars sur un match nul entre ces deux-là. Ensuite encore à 16h il y a un Manchester United face à Swansea. Je pars sur Manchester United qui doivent confirmer, voilà, parce que sinon on voit que Liverpool est juste derrière, donc ils sauront déjà le résultat de Liverpool qui aura joué 2 heures avant eux. Donc moi je pars sur Manchester. Swansea c'est combien? Je les vois même pas. C'est 14ème, donc Manchester. Ouais, possible. Ok. Ensuite Everton, Manchester City. City quand même s'il y a le match de Ligue des Champions, je pense. Ils jouent face à Liverpool, donc c'est pour ça les deux, tu sais, jouent à peu près 2-3 heures, il faut quand même du repos avant le match. Et City, on vous a dit, il leur reste, je crois, 1 ou 2 victoires pour être champion d'Angleterre. Donc face à Everton, même en mettant, je pense, laissant les 4 vraiment repos pour le match de Ligue des Champions, même avec les remplaçants, ils iront gagner à Everton. Ensuite, ça sera demain, il y a un Arsenal face à Stoke City. Je pars sur une victoire de Arsenal. Moi aussi, Arsenal. Ok, et on va finir avec un beau choc, l'un des plus gros matchs, il y en a quelques-uns, on va en parler après. Donc ça sera Chelsea face à Tottenham, 2 équipes éliminées de la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils jouent un peu plus tard que les équipes encore qualifiées comme Liverpool et Manchester City. Donc moi je pars sur une victoire de Chelsea à domicile. Je pense que Tottenham, Chelsea peuvent battre Tottenham surtout à domicile. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je pars plutôt sur une victoire de Tottenham sur la forme du moment, et malgré l'élimination, je trouve vraiment en première ligue ils sont vraiment costauds depuis le début d'année, donc pour moi c'est Tottenham. Moi après, comme je te dis, j'ai dit Chelsea parce qu'il leur faut absolument des points s'ils veulent être dans les 4 premiers l'année prochaine pour disputer la Ligue des Champions. Il faut gagner, parce que là on voit qu'ils sont combien, je me souviens même plus, ils sont 5ème je crois. Voilà, ils sont 5ème. Tu vois, s'ils arrivent à gagner, Tottenham ils ont 61 points, donc il y a quand même 5 points d'écart, donc c'est victoire obligatoire de Chelsea, parce que si Tottenham gagne, je pense que la Ligue des Champions pour Chelsea l'année prochaine, on pourra dire que c'est mort. Donc voilà les gars, tous nos pronos pour la première ligue. On va dans le 3ème championnat, c'est le championnat allemand. Bon, c'est le championnat que je suis moi, mais comme on vous a dit, on fait toujours les 5 gros championnats. On va commencer avec Hanovre face au RB Leipzig, le prochain adversaire de Marseille, un jeudi en Europa League. Je pars sur un match nul entre Hanovre et Leipzig. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais partir sur une victoire du RB, parce que voilà, ils sont pas mal en ce moment. Ils ont notamment battu le Bayern en plus la qualification en Europa League. Ils sont vraiment intéressants en ce moment. D'accord. Ensuite, ça sera Stuttgart face à Hambourg. Donc Hambourg, bon dernier de la. Avant-dernier. Non, ils sont bien derniers. C'est Cologne qui est passé devant. Stuttgart qui est guère mieux. Ils sont 8ème quand même. Donc moi j'ai mis un Stuttgart sur la feuille. Hambourg va descendre. Hambourg va descendre, mais avec Cologne sûrement qui va l'accompagner. Ensuite, Bayer Leverkusen face à Augsbourg. Bayer. Toujours pour la course aux places européennes, le Bayer a besoin de points. Bayer, on peut voir qu'ils sont 5ème. C'est les 4 premiers. C'est les 4 premiers qui vont Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, il y a un point de retard par rapport à Francfort, donc victoire obligatoire, surtout que c'est chez eux à Bayer, au Bayer. Ensuite, Schalke 04 face à Fribourg. Schalke 04 qui est actuellement deuxième de la Bundesliga. Bon, après le champion, c'est mort. Mais voilà, conserver cette deuxième place, ça leur apporte beaucoup d'argent, parce que mieux tu es situé, plus tu gagnes d'argent. Donc Schalke 04, ça va le faire. Ensuite, Hoffenheim face à Cologne. Donc j'ai mis Hoffenheim aussi, qui joue face à l'avant-dernier aussi, Cologne. C'est destiné à jouer l'année prochaine en deuxième division. On est d'accord. Ensuite, aussi encore un gros match, c'est le Bayern Munich qui reçoit Dortmund. Donc je crois, si le Bayern Munich s'impose face à Dortmund et que Schalke 04 ne gagne pas,
contre Fribourg. Bayern Munich sera champion cette année voilà, d'Allemagne, un petit peu comme toutes les années précédentes, toujours champion on va dire vers fin mars, début avril. Donc ce serait comme d'habitude vu que tellement ils ont de points d'avance. Donc je pars sur une victoire du Bayern, Munich, victoire du Bayern. Qui peuvent être champions d'Allemagne. Donc je pense Dortmund ça vaut pas. Enfin il y a trop d'écart entre les deux. Donc voilà, le Bayern va s'imposer. Ensuite Hertha face à Wolfsburg. Match nul, ok. Et demain, il y aura Werder de Brême face à Francfort. J'ai mis un nul, moi. Match nul aussi. Ouais. Et on va finir avec Mayence face au Borussia Mönchengladbach. Match nul encore. J'ai mis Mayence à domicile. Ensuite, on change de championnat. Voilà, dans le championnat espagnol, on va commencer avec cet après-midi à 13h. Girona face à Levante. J'ai mis Girona à domicile. Pareil pour moi. Ouais. Ok. Ensuite, Athletic Bilbao, l'équipe qui a été éliminée par l'Olympique de Marseille face au Celta Vigo. Je pars sur l'Athletic Bilbao à domicile qui est vraiment mal classé par rapport aux années précédentes. Toujours normalement une équipe dans les 7-8 premières places. Et cette année, 13e, l'année prochaine, ça va jouer aucune Coupe d'Europe. Là, cette année, il faut avouer qu'ils jouent le maintien. Bon, ils jouent contre Celta Vigo qui est un petit peu mieux classé quand même. 10e. Ouais. Je pars quand même sur une victoire de l'Athletic à domicile. Un nul pour toi, ok. Ensuite, Las Palmas face au Real Madrid, donc le match voilà, avant le gros choc pour le Real Madrid face à la Juventus. Donc je pars sur une victoire quand même du Real Madrid face à Las Palmas qui est bien à 18e. Donc décroché. Vraiment décroché. Donc peut-être Zidane va laisser quand même les cadres au repos, mais je pense quand même qu'il va laisser quand même quelques cadres vraiment jouer ce match-là et vont s'imposer, je pense à Las Palmas. Ok, ensuite Séville face au Barça, donc deux équipes qualifiées aussi qui vont se rencontrer voilà, ce week-end en Liga. Donc moi je pars sur une victoire du Barça. Pareil pour moi, le victoire aussi, Barça, même si Séville voilà, vont jouer contre qui le Bayern Munich, je crois, en Ligue des Champions. Mais le Barça, avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent aller s'imposer à Séville. Il n'y a aucun souci. Ensuite, ça sera demain l'Espagnol de Barcelone, qui est vraiment costaud à domicile. N'oubliez pas qu'ils ont gagné les 3 premiers de la Liga face au Deportivo Alavés. Deportivo Alavés, je ne sais même plus c'est combien. C'est, je sais pas, je les vois même pas, Deportivo Alavés. Bref, on s'en fait assis, ils sont 16e Deportivo Alavés. Donc je pars sur une victoire de l'Espagnol. Pareil aussi. Ok, ensuite les Leganés face à Valence, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Valence pour moi. Victoire de Valence, qui doivent essayer de continuer pour essayer de garder leur 4e place. Même s'ils ont fait le trou, mais par rapport à Villarreal, ils ont fait le trou. Mais voilà, pas titiller le Real Madrid ou l'Atlético, on sait jamais s'il y a un faux pas. Je sais pas si encore un Real Madrid-Valence était déjà joué, je crois qu'ils ont déjà joué les 2 matchs. Les 2 matchs, je sais pas. Je crois qu'ils ont été déjà joués parce que le Real c'était parti s'imposer 5-2 ou un gros score et c'était parti s'imposer à Valence. Donc bon, maintenant il faut gagner et pourquoi pas essayer d'accrocher cette 3e place pour Valence. Ensuite, ça sera Eibar face à la Real Sociedad. J'ai mis match nul. Eibar pour moi. Eibar à domicile. Il y a Malaga, le dernier qui reçoit Villarreal. Donc Malaga, je pars sur un nul, même si Malaga l'année prochaine, ça va jouer en 2e division espagnole. Alors qu'il y a 3 ans, il jouait un quart de finale de Ligue des Champions. C'est un truc de dingue. Mais bon, pour moi, un match nul. Qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, Villarreal. Ensuite, il y a l'Atlético de Madrid qui joue face à la Corogne. Donc ce sera leur match avant l'Europa League un jeudi pour l'Atlético de Madrid. Donc Atlético, moi à domicile. Moi aussi, pareil. Ok, on va finir avec Retafe face au Betis. J'ai mis Retafe. Ouais, pareil. Ok. Ensuite, ça sera le championnat italien, le dernier comme d'habitude. Donc ça sera Bologne face à l'AS Roma. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Victoire pour la Roma aussi, qui va jouer en Ligue des Champions et qui est vraiment plutôt pas mal en ce moment en Serie A, les Romains. Et en plus, pour le moment, ils sont vraiment accrochés à leur 3e place. Ils ont fait un petit trou face à une équipe de Bologne au milieu de tableau. Ça peut le faire. Je pense aussi, j'ai mis AS Roma. Je pense vraiment s'ils veulent conserver cette 3e place, qui est très bien, voilà, parce que les 2 premiers, Naples, Juve, ils n'arriveront pas à rattraper. Il y a l'Inter qui est derrière, 4 points derrière. Voilà ce qui confirme face à Bologne, je pense, qu'ils peuvent s'imposer. Ensuite, Inter face à l'Hellas Vérone. J'ai mis Inter à domicile. Ah oui, Inter qui reste en plus sur un 5-0 face à la Sampdoria. Puis l'Hellas, normalement, se dirige tout droit vers la Série B. C'est ça. Ensuite, Atalanta Bergame face à Udinese. J'ai mis Atalanta, qui est costaud, je sais, à domicile. Udinese, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, je pars sur Atalanta. Pareil. Ok. Ensuite, Fiorentina face à Crotone. J'ai mis la Fiorentina. Ouais, la Fiorentina aussi. Ensuite, le prochain, ça sera Renoir face à Spal. J'ai mis match nul. Qui est un petit peu, on peut voir un Renoir 13e, Spal qui est 16e. Ça va jouer. Il va avoir peur parce que c'est quand même des équipes qui jouent le maintien, donc ils vont peut-être pas trop partir à l'abordage. Donc voilà, ça sent le match nul entre ces 2 formations. Cagliari face à Torino, j'ai mis encore un match nul. Victoire de Cagliari pour moi. Victoire de Cagliari à domicile, d'accord. Ensuite, il y aura la Lazio de Rome face à Benevento. Donc Lazio, ils sont combien? Oui, ils sont 5e la Lazio. Donc eux aussi, il faut qu'ils accrochent cette 4e place, parce que c'est les 4 premiers qui jouent l'année prochaine en Ligue des Champions. Lazio, 1 point de retard par rapport à l'Inter. Bon, donc Benevento, 10 points, eux, je crois que c'est déjà officiel, je sais pas. Je
pense peut-être s'ils perdent là, c'est officiel. C'est peut-être possible. Ouais. L'année prochaine, ils joueront en deuxième division. Et je crois que ce club-là de Benevento, c'est le 20e des 5 gros championnats qui a le moins de points. Parce que 10 points après 28 matchs, c'est. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est pas beaucoup. Donc Lazio, domicile, ça va le faire. Ensuite, ça sera Chievo de Vérone face à la Sampdoria de Gênes. J'ai mis Gênes à l'extérieur. Le Chievo pour moi. Le Chievo qui est, je sais plus combien ils sont. Ouais, ils sont 17e. C'est vrai qu'ils ont besoin de points. Donc Gênes qui est 8e. Bon, après, peut-être peuvent jouer l'Europa League. Bon, ça va être compliqué, mais bon, je pars quand même sur la Sampdoria. Ensuite, ça sera Sassuolo face à Naples. Donc moi, je pars sur une victoire du Napoli. S'ils veulent vraiment gagner cette Serie A par rapport à la Juventus, ils doivent pas plus perdre. Donc ils peuvent plus lâcher de points. Donc Sassuolo, normalement, ça leur portait à Naples. Vraiment, ils misent tout sur le championnat. Donc Naples à l'extérieur. Et on va finir avec aussi un gros choc. Peut-être le plus beau match ce week-end entre la Juventus et l'AC Milan. Donc pareil, la Juventus, ils sauront déjà le résultat de Naples. Voilà, qui leur mettront la pression s'ils ont gagné. Donc pour moi, la Juventus, surtout qui joue à domicile face au Milan AC, ils doivent absolument gagner. Donc une victoire de la Juve. Pareil pour moi, une victoire de la Juve. Ok, donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like. Et on vous fera sûrement, il y a la Ligue des Champions, l'équipe d'Europe cette semaine. Donc si on atteint, on va dire 1800 likes, on vous fera les pronos de la Ligue des Champions et d'Europa League cette semaine. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.